Cécile Tarlier représente ce week-end l'association des guides de Provence. Vous en êtes Cécile Tarlier, le président, et vous êtes avec nous depuis hier dans ce rendez-vous Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes, le rendez-vous patrimoine de France Bleu Azur. Bonjour Cécile. Bonjour Alia, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons de très près à un personnage très ancré ici sur les Alpes-Maritimes, un fort lien avec notre département, c'est Pablo Picasso. Plusieurs étapes, là aussi, on va commencer par cette étape et son arrivée déjà au cœur des années 40 sur notre commune d'Antibes-Valoris. Il est dans ce secteur au départ. Oui, tout à fait. Il arrive à Valoris en 1946 pour y rejoindre son épouse Françoise Gillot à Golfe-Juan. Il s'établit au deuxième étage du château Grimaldi, qui est l'ancien nom du musée Picasso, car le château Grimaldi, possession de la famille du même nom de Monaco, possède ce château fortifié, et le conservateur décide d'installer Picasso au deuxième étage où il va exécuter différentes toiles, notamment La femme aux oursins, car les oursins, c'est un mets que Picasso découvre lors de son séjour dans les Alpes-Maritimes, et il décide de représenter la vendeuse d'oursins à l'occasion d'une toile qu'il exécute. Puis, il va déménager direction Valoris, car il va faire la rencontre d'un couple de céramistes qui va le familiariser avec la céramique et lui permettre ainsi d'exécuter son talent sur tous les objets de vaisselle du quotidien. Donc à partir de 1946, Pablo Picasso vit à Valoris et il entretient avec les habitants locaux des relations très libres, très spontanées. Tous les jours, il descend acheter les cigarettes françaises qu'il aime fumer, dont je tairai le nom pour des raisons de publicité. À Valoris, son œuvre majeure, c'est Guerre et paix, c'est-à-dire qu'il va décorer une chapelle qui est une dépendance de l'abbaye de Lérins en mettant en œuvre des couleurs sombres pour représenter la guerre, des couleurs beaucoup plus claires pour représenter la paix, avec beaucoup d'allégories, beaucoup de références bibliques, car Pablo Picasso est un peintre espagnol, très marqué par la religion catholique, et beaucoup d'allégories sont représentées sur Guerre et paix, qui est vraiment l'œuvre indépassable, monumentale de Valoris, qu'il convient absolument de visiter, tant les couleurs et les contrastes représentés font référence à tout ce qui anime Picasso, c'est-à-dire la division entre le mal et le bien, entre la Bible et l'enfer, et puis des références qui sont faites aussi à Don Quichotte sur cette peinture murale qui se trouve dans la chapelle de Valoris. Ensuite, il va déménager à partir de 1953 pour s'établir à Cannes, dans la mesure où son épouse Françoise Gillot le quitte, du fait que Pablo Picasso avait une vie personnelle un peu volage. Il va faire la rencontre d'une autre femme, Jacqueline Roch, avec laquelle il va s'établir à Cannes, dans la Villa Californie. Et bien effectivement, on a pas mal de rebondissements dans la vie de Pablo Picasso, mais un fort lien avec notre département. On va continuer à l'évoquer, et notamment avec sa disparition en 1973. Cécile Tarlier, vous restez avec nous, à tout de suite sur France Bleu Azur. France Bleu Azur au week-end. Pablo Picasso, voilà qui nous intéresse fortement dans ce rendez-vous consacré au patrimoine et aux personnalités en lien avec la Côte d'Azur. C'est Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes. Cécile Tarlier, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes le président de l'association des guides de Provence et que vous avez choisi de nous parler de Pablo Picasso. Et c'est toujours un personnage passionnant, Pablo Picasso. On a parlé de son arrivée, de son installation. Il y reste longtemps sur la Côte d'Azur. Oui, il y reste jusqu'à la fin de ses jours, en 1973, où il décède à Mougins. Et c'est vrai qu'il a connu 4 villes principales au cours de sa présence chez nous. On a vu Antibes, Valoris, puis il a vécu à Cannes à partir de mai 1955, où il s'installe avec sa nouvelle compagne, Jacqueline, qu'il épousera 6 ans plus tard, avant de s'installer à Mougins. Donc il s'installe Villa La Californie, qui est une ancienne propriété du consul de France à Moscou. Il s'y établit, il peint différentes toiles, notamment une réplique des Ménines
qui est la grande toile de Velázquez, qu'il exécute en 1957 et que l'on peut voir au musée Picasso de Barcelone. À cette époque-là, à Cannes, il travaille aussi à la construction de sa postérité, à la construction de sa propre légende, dans la mesure où il tourne un film avec Henri-Georges Clouzot qui s'appelle Le Mystère Picasso. Donc on voit un artiste qui est également soucieux de son devenir, soucieux de sa postérité. Il va être forcé et contraint de déménager de la villa à la Californie. Il reste propriétaire du lieu, mais des projets immobiliers sortent de terre et l'empêchent de voir la baie de Cannes, ce qui va le conduire à déménager à Mougins, où il s'installe à partir de 1961, non sans avoir exécuté auparavant la baie de Cannes, qui est une toile qui peut se voir. Effectivement. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent, vous, Cécile, comme vous êtes présidente de l'association des guides de Provence, est-ce qu'il y a des questions qui vous reviennent régulièrement de la part du grand public ? Généralement, c'est la vie personnelle de Picasso, sa vie sentimentale qui est un peu chaotique, vu qu'il a connu 3 épouses et de nombreuses conquêtes. Et les questions qui viennent souvent, c'est quels sont les différents lieux où le peintre s'est établi, les différentes villes, ainsi que les œuvres majeures qui ont marqué chacun de ces lieux. S'agissant de Cannes, c'est la baie de Cannes, ainsi que le tournage d'un film qui parle de son œuvre, Le Mystère Picasso, car c'est un artiste qui a un ego assez fort et qui est quand même soucieux de sa postérité. Oui, c'est ce que vous venez d'évoquer, effectivement. C'est quand même particulier de se soucier déjà de la trace qu'on va laisser. Oui, tout à fait. Il avait conscience d'avoir un don personnel de créateur, et donc il a employé toute sa vie à exécuter des toiles, des tableaux, à utiliser différents supports pour donner libre cours à ses créations, la céramique à l'époque où il était à Valoris, de nombreux dessins aussi qu'il a exécutés pour la famille Léris, dont il était proche. Donc c'était un artiste très soucieux de laisser une trace dans l'histoire. Alors, comment faire maintenant si on souhaite profiter de vos conseils à l'association des guides de Provence, de vos visites, Cécile Tarlier ? Alors, je vous conseille d'aller sur le site guide-france.com pour réserver l'une de nos visites, soit celle de Antibes, soit celle de Mougins, soit celle de Cannes, où chacun de nos guides conférenciers professionnels fait le lien entre le site visité, la ville visitée et l'œuvre de l'artiste. Bon, il n'y a plus qu'à www.guide-france.com et on retrouve toutes ces informations sur francebleu.fr, bien évidemment. Cécile Tarlier, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement sur France Bleu Azur dans ce rendez-vous consacré au patrimoine. À bientôt, bon dimanche. Merci Alia, bon dimanche à vous.